Mais tout ça, c'est pour glorifier le Seigneur. D'accord? On continue là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Louez-le avec la lyre et avec la flûte. Alors, on n'a pas de lyre, on n'a pas de flûte, mais on a un piano. Et on a des voix. Et on a des voix. Et on a des voix. Alléluia. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Faites-le, donne tout ce que tu as pour le Seigneur. Alléluia. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Que tout ce qui vit loue l'Éternel. Nous respirons, c'est dans sa grâce. Alléluia. Oh, Jésus. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour ce rassemblement que tu permets aujourd'hui. Tu vois tout ton peuple Seigneur. Tu vois tous les cœurs Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que nous pouvons te louer librement Seigneur. Là où il y a des pays où on est persécuté parce qu'on veut te louer, ici nous pouvons le faire librement. Alors profitons-en. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Alléluia. Ok. Alors, petit échauffement. On continue. C'est pour lui. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle. Encore une fois. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Seigneur, nous voici tous devant toi pour chanter et louer ton nom. Vers toi nous poussons des cris de joie car tu es fidèle et bon. Ok. Vers toi nous poussons des cris de joie. Très souvent on chante comme ça, on chante, mais on réalise pas ce qu'on chante. Vers toi nous poussons des cris de joie. Alors n'hésitez pas, on est libre, on a la liberté dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Le refrain, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur et Sauveur. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur. À vous. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi que nos cœurs adorent, toi seul Seigneur. Encore une fois. Tu fais la joie de
pour vraiment réussir à donner tout ce qu'on a pour le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pasteur, tu me dis si je vais trop loin. Mais je me dis que moi personnellement, quand j'ai vraiment envie de danser, vous avez vu tout l'espace que j'ai? Je suis là comme ça et j'ai envie de danser, j'ai envie de sauter pour lui. N'hésitez pas. Si vous vous sentez à l'étroit, n'hésitez pas. Allez sur le côté, commencez à danser, à louer, à louer, à louer, à louer, à louer, à louer le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout ce que je veux faire pour lui. Il m'a donné ce talent, c'est pour lui. Il m'a donné le chant, c'est pour le glorifier. Il m'a donné des pieds, c'est pour le glorifier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia, allons-y, allons-y, on continue. Alléluia, 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 au roi des rois. Alléluia, 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 au roi des rois. Alléluia, 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 au roi des rois. Alléluia, 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 au roi des rois. Seigneur, nous voici tous devant toi. Vers toi nous nous sommes livrés. Seigneur, nous voici tous devant toi. Vers toi nous nous sommes écrits que tu as tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est toi qui nous guéris, toi c'est le Seigneur et son âme. Tu fais la joie de nos cœurs, la raison de notre bonheur. C'est le Seigneur pour la liberté. Il est vraiment digne. Oh, je l'adore. Je suis désolée. Mais là, oh, je l'adore. J'aime mon Dieu. J'aime vraiment sa personnalité. Nous l'aimons tous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et vraiment, le Seigneur est grand, il est glorieux, il est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tant. Il nous aime tant qu'il nous laisse le choix. Mais lorsqu'on le connaît, on a envie de lui dire, ok, je vois pas tout, je vois pas plus loin que le bout de mon nez, mais je vois pas plus loin que le bout de mon nez, mais je te demande d'ouvrir mes yeux, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te sentir, j'ai envie de te comprendre, de mieux te connaître encore. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je puisse te voir. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je puisse te voir. Que je vois au-delà, que je regarde pas devant moi où je vois toutes les choses de la vie, mais que je regarde au-dessus et que je garde les yeux fixés sur toi. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur.
Le thème de cette semaine était « Quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste ?» Il y a un constat, chers amis, qui est criant, qui est une réalité. La sécurité que peut donner notre monde aujourd'hui est bien éphémère. Et nous réalisons simplement que toute cette sécurité est fortement ébranlée. Et avec tout ce que cela renferme comme utopie. Pendant cette année 2009, nous pouvons constater que bien des pays ont été bousculés, perturbés, ont été dérangés, ont été parfois même ravagés. Le dernier en date, on en a entendu parler, c'était Haïti. Tremblement de terre, et puis nous connaissons et nous avons été suffisamment informés de tout ce qui s'est passé dans ce pays. Mais bien d'autres encore, pays dans notre monde, ont été affectés. Des pays où la violence, la haine, l'injustice, le viol des droits de l'homme sont courants. Et l'Église, en général, nous le voyons, je crois, particulièrement en Europe comme en France, l'Église a été ébranlée. Nous avons besoin de voir ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde et pourquoi Dieu permet une telle situation. L'Église a tellement été ébranlée qu'on n'a jamais eu autant de sans-Église fixe. C'est pas biblique, mais c'est malheureusement une réalité. La question alors que nous pourrions peut-être nous poser ce matin et qui pourrait être notre thème, c'est qu'est-ce qui maintiendrait dans ma vie un caractère, ce caractère toujours déterminé, ce caractère toujours motivé pour mieux servir mon Seigneur en 2010. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Qu'est-ce qui pourrait faire que je sois toujours autant motivé dans cette année 2010 pour pouvoir véritablement mieux et toujours mieux servir mon Seigneur? Alors bien sûr, on pourrait donner toutes sortes de procédés et de principes humains. Vous en connaissez certains, il y a toutes sortes de situations que nous pourrions essayer de mettre en place des valeurs. Qu'est-ce que vous aimeriez adopter en 2010 pour être meilleur et motiver votre caractère? Qu'est-ce que vous feriez? Vous voulez que je donne 2-3 exemples? Vous pourriez par exemple poursuivre des objectifs qui sont réalisables. Ça pourrait par exemple vous motiver. Vous pourriez également, ça va arriver, toujours garder un sourire authentique. Vous pourriez aussi partager avec les autres régulièrement. Ça serait bien, hein? Partage ton pain avec celui qui a faim. Là, c'est partage ton os, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Vous pourriez aussi secourir ceux qui sont en difficulté. Vous pourriez aussi garder l'esprit jeune de temps en temps. Et quand on vous fait des blagues, pas vous mettre en colère, mais rigoler. Vous pourriez vivre en harmonie avec les autres. Vous pourriez aussi garder votre calme quand la pression arrive et que le stress est là. Vous pourriez avoir de la compassion. Vous pourriez encore renouveler de l'affection à ceux qui en ont besoin. Vous pourriez favoriser le travail en équipe afin d'arriver à vos fins. Vous pourriez aussi manifester votre amour à ceux qui ont besoin de cet amour. Et puis vous pourriez aussi ne pas avoir peur des autres et marcher avec assurance. Vous pourriez également relever des défis, mais des défis calculés. Vous pourriez aussi pas trop abuser d'Internet, vous mettre quelques limites. Vous pourriez comprendre que l'argent ne fait pas tout et que peut-être il y a
d'autres valeurs à obtenir. Il y a des valeurs humaines. On peut conseiller, on peut parler, on peut indiquer, on peut orienter, on peut montrer aux uns et aux autres ce qu'ils pourraient faire. Mais nous pourrions aussi pleinement plonger ce matin nos regards dans ce que la Bible nous enseigne. Il y a les valeurs de ce monde, il y a ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, et puis il y a ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a les valeurs de Dieu, il y a les principes de Dieu. Nous savons qu'un principe de base existe pour déterminer véritablement la motivation de notre vie. Par exemple, la Bible nous dit que par manque de connaissances, le peuple de Dieu peut périr. Et c'est une réalité, et nous pouvons malheureusement que constater cela chaque jour. Combien de chrétiens ou de croyants, d'hommes et de femmes, peu importe, je ne parle pas ce matin ni de religion, combien de croyants, par manque de connaissances, ne savent pas obtenir les bénédictions de Dieu, ne savent pas entrer pleinement dans la libération, dans la délivrance, ne savent pas vivre pleinement ce que dans Romains l'apôtre nous dit que celui qui est en Christ, il est réellement libre. Par manque de connaissances. Alors nous avons besoin de réaliser cela. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la législation française qu'elle ne s'appliquera pas à votre vie. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la loi dans votre pays qu'elle ne s'accomplira pas. Je vais vous donner un truc, mesdames, qui va, je pense, mieux vous faire percuter. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas au courant de la super promo qu'il y avait dans votre magasin préféré et que vous avez raté qu'elle n'a pas eu lieu. Ça vous parle mieux, ça? Vous ne le saviez pas, mais ça a eu lieu quand même. Les principes bibliques sont identiques. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas et que nous n'avons pas pris en considération un certain nombre de principes bibliques dans notre vie que la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Que ces pratiques bibliques, que ces principes spirituels ne demeurent pas véritables. Nous pouvons les connaître et nous pouvons en sortir. Et nous connaissons un certain nombre de principes qui vont pouvoir nous motiver. Par exemple, la connaissance, donc, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est ce qui va apparaître, la connaissance que nous avons de Dieu va pouvoir produire en nous quoi? Une vision, une direction. Ça va nous impliquer, ça va nous engager dans quelque chose de différent. Le pouvoir connaître les choses de Dieu va orienter notre vie. Plus vous connaîtrez comment Dieu fonctionne et ce qu'il veut, et plus il vous indiquera comment et quand et avec qui le faire. Parce qu'il va imprimer votre cœur. Et l'inverse n'en demeure pas moins vrai. Moins vous connaîtrez les choses de Dieu, moins vous ne saurez ce qu'il attend de vous, ce qu'il veut faire, moins vous en ferez pour lui. La connaissance que nous pouvons avoir des choses de Dieu va nous amener dans la vision. C'est ce que j'appelle la perspective de vie. Cette perspective de vie, elle nous amène plus loin. La vision que Dieu vous donnera créera donc en vous quelque chose d'extraordinaire. On appelle ça une conviction. Ok? Je viens de découvrir quelque chose. La connaissance. Ça rentre dans mon cœur. C'est en train d'ouvrir mon regard, mon entendement à une vision nouvelle, une perspective de vie nouvelle que Dieu veut appliquer à ma vie. Cette vision, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va travailler. Et petit à petit, si je veux appliquer cette vision, il faut qu'elle crée en moi des convictions. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de conviction ce matin? Alléluia. Si tu n'es pas un homme ou une femme de conviction, ça sera très difficile d'aller jusqu'à la fin de ta vie avec Christ. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous marchons et nous voulons continuer à vivre avec Christ jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous parlons de sainteté? Parlez de sainteté dans ce monde. Hein? Parlez de sainteté à ceux et celles qui sont autour de chez vous. Parlez à tous ces jeunes des lycées, des collèges, parlez-leur de sainteté. De ne pas avoir de relations
sexuelle en dehors du mariage avec des multiplications de partenaires, la drogue, l'alcool. Parlez de sainteté, parlez de sainteté. Vous allez voir comment, rapidement, on va se moquer de vous. On va vous critiquer, on va peut-être même vous insulter. Si nous voulons continuer à marcher avec Dieu, nous devons demeurer à être des hommes et des femmes de conviction. Connaissance, vision, perspective de vie, conviction. Quand nous avons une conviction dans notre cœur, qu'est-ce que cela va nous amener? La conviction va nous pousser à acquérir des compétences. Je comprends la vision de Dieu parce que je l'ai connue, il y a une révélation. Alors j'entre plus loin, il y a une conviction qui se passe dans mon cœur, qui là est en train de s'installer, des certitudes, de l'assurance, c'est en train d'orienter ma vie. Alors maintenant, je veux aller plus loin pour le servir. Formation, école biblique, formation diverses, école de disciples, etc. Un temps simplement mis à part pour se laisser enseigner. Pourquoi? Parce que ce sont ensuite ces compétences humaines ou spirituelles qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés dans notre vie. Et c'est cet ensemble de principes qui va tout simplement former notre caractère. Comment pouvoir façonner notre caractère? Combien sont ceux qui sont toujours là en train de se battre avec leur caractère? Seigneur, j'ai un sale caractère. Levez pas la main. Seigneur, j'ai un sale caractère. T'as un seul caractère? Parce que tu manques de connaissances. Tu manques de connaissances et tu es en train de périr. Pourquoi tu as un sale caractère? Et tout simplement parce que si tu laissais Dieu imprimer dans ta vie sa vision, alors il commencerait à venir dans ton cœur des convictions. Et avec ces convictions, cela t'amènerait à dire, eh bien, j'ai quelque chose à réaliser pour Dieu, mais je ne suis pas suffisamment compétent. Je vais donc me former, je vais essayer d'être beaucoup plus compétent, parce qu'avec les compétences maintenant que Dieu va me donner, je vais pouvoir remplir les objectifs de Dieu. Et parce que je vais appliquer ce style de vie à mon existence, cela va transformer mon caractère. Alléluia. Si vous n'avez pas suffisamment de connaissance des choses de Dieu, une vision claire de là où doit aller votre vie, que vous n'ayez pas pris de temps pour vous laisser former afin de marcher sur le chemin de Dieu, vous n'aurez donc pas grand-chose qui vous motivera. Lorsque le découragement frappera à votre porte, dans cette année 2010, parce que je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire que dans cette année 2010, il y aura des moments de découragement. On y passe tous, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas ce matin dans ce processus de vie, alors vous devez prendre des décisions. Par exemple, prendre la décision de sortir de là où vous vous trouvez aujourd'hui pour revenir sur le chemin de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui sont des Bartimée. On prend souvent Bartimée pour prêcher l'évangile. Mais moi aujourd'hui je constate qu'il y a beaucoup trop de croyants, il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont des Bartimée. Tu es assis au bord du chemin. Et tu attends. Et tu regardes la foule qui passe. Mais il n'y a pas suffisamment de croyants qui ressemblent totalement à Bartimée. Parce que la plupart sont assis au bord du chemin et ils attendent que ça passe. Regarde la foule, ils regardent de loin, ils constatent ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de Bartimée qui osent, à un moment donné, enlever son manteau, prendre position, se décider et dire « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, je veux sortir de là où je suis. » Il y a trop de chrétiens qui se complaisent là où ils sont, qui prennent cela comme une habitude de vie, qui régulent leur vie comme une fatalité, en disant « c'est comme ça, j'ai pas autre chose ». Ce matin, prends la décision de quitter là où tu es pour revenir au chemin de Dieu. Alléluia. Reviens sur le chemin de Dieu. Prends la décision ce matin
de sortir de tes occupations, de tes préoccupations, et retrouve les préoccupations de Dieu. La parabole des terrains. Quand tu entends cette parole, qu'est-ce qu'elle produit dans ton cœur ce matin? Qu'est-ce qu'elle produit en toi? Tu vas laisser cette parole commencer à germer, et puis dès demain déjà, dès après-demain, dès la semaine prochaine, tout se sera envolé. Tu vas laisser les ronces, les épines venir envelopper toute cette bonne parole, pas simplement celle que tu as reçue de la part de ce que tu as entendu des orateurs, des prédicateurs, mais également ton spirituel, parole prophétique, des choses directement communiquées par Dieu. Combien nous sommes parfois enclins à laisser rapidement cette parole s'évaporer et nous restons dans nos occupations, nos préoccupations. Ce matin, prends la décision de quitter tes occupations, tes préoccupations et commence à entrer dans les occupations et les préoccupations de Dieu. Prenez la décision de quitter votre péché et de revenir à la croix. Prenez la décision de sortir du temps que le diable est en train de vous voler pour vous engager à acheter le temps avec Dieu. Tout ce temps que le diable te vole, tout ce temps que le diable saisit dans ta vie, quand au lieu de prendre du temps dans la communion fraternelle, dans ton église, et pouvoir participer à des moments, des temps de prière, des temps d'enseignement, pouvoir apporter des solutions, des soutiens, des encouragements, tu es là devant ta télé, tu es là devant tes films, devant ton ordinateur, devant tes bouquins, devant tes magazines, devant toutes sortes de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que Dieu veut faire pour toi. Ton esprit est alimenté par tout ce que tu vois, par tout ce que tu entends. Mais ce que tu vois et ce que tu entends, dans la majorité, ne vient pas de la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous dire peut-être ce matin, sortez de tout ce temps que le diable est en train de vous voler et prenez la décision de racheter le temps avec Dieu. Il y a un exemple, bien sûr, par excellence, que nous connaissons. L'exemple d'un homme qui fut conduit par ce processus de vie, et nous le trouvons au travers de la vie de Jésus-Christ. Jésus a été cet homme qui a été motivé par cette conviction d'être envoyé pour faire la volonté du Père. Vous ne croyez pas que Jésus avait besoin de conviction? Vous ne croyez pas que Jésus avait besoin de motivation? Oh, souvent on a la réponse facile, c'était le Fils de Dieu. Ah oui, mais le Fils de Dieu, il a été tenté. Moi j'aime ce verset où il est dit que Jésus est dans le désert et après 40 jours, il eut faim. Moi j'ai eu faim cette semaine avant les 40 jours. Mais Jésus, lui, après les 40 jours, il eut faim. Et c'est là que le diable a essayé de le tenter. Il a eu besoin de détermination. Il avait besoin de conviction. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La même chose. Ceci a produit en lui une telle prise de conscience, l'objectif qu'il avait du Père, que sa vie a été maintenue. Pourquoi? Toute la vie de Jésus a été motivée par cet objectif ultime de la croix et de sa résurrection. Et il s'est donc instauré des règles de vie afin que cela l'empêche tout simplement d'être distrait du but qu'il avait à atteindre. Vous n'avez jamais été étonné, surpris du nombre de fois où Jésus dit « il faut que ». Vous avez remarqué que nous, on dit souvent « il faut que » aux autres. Il faut que ça soit comme ça. Il faut que tu fasses là. Il faut que tu ailles là. Il faut que, il faut que, il faut que. Jésus utilise très souvent cette expression « il faut que », mais il ne l'utilise pas pour les autres. Il l'utilise pour lui-même. Et nous pouvons remarquer cette détermination extraordinaire à toutes les fois où il dit « il faut que ». Par exemple, on parle de connaissance, pour reprendre ce premier point.
Eh bien, par la connaissance, il nous avertit. Il parle. Regardez avec moi dans Matthieu, chapitre 24, le verset 6. Vous avez vos Bibles ce matin? Il y en a 4. Les autres, est-ce que vous avez vos Bibles ce matin? 4 de plus. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler... C'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose ici, là. J'ai dit toute la semaine de mettre de la lumière, mais plutôt derrière, non? J'y vois rien. Ça fait beaucoup d'ombre. Encore un peu, non? C'est possible? Nathan a disparu, là. Allez, Matthieu 24, verset 6. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y en a qui aimeraient les oreilles comme ça pour mieux entendre Dieu. Il y en a qui dit, j'entends jamais le Seigneur. Prie pour que Dieu développe ton oreille. Mais à l'intérieur. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et Jésus nous dit, gardez-vous d'être troublés. Pourquoi? Car il faut que ces choses arrivent. Mettez-moi un peu de lumière derrière. Vous me coupez tout là et j'y vois rien. Il faut que ces choses arrivent. Qu'est-ce qui va vous motiver en cette année 2010 pour ne pas faire en sorte que vous sombriez lorsque le découragement va peut-être venir? On parle de crise économique, on parle de crise budgétaire, on parle de crise sociale. C'est que le début de certaines choses, frères et sœurs. Nous devons avoir une oreille attentive de ce que Dieu fait. Il y a des situations et nous devons repérer que lorsque nous avons un regard spirituel sur ces choses, ce que Dieu permet dans notre monde. Dieu parle aujourd'hui et il nous avertit et il dit, il faut que ces choses arrivent. On a entendu parler d'Haïti. Vous avez entendu parler? Tremblement de terre. Au mois de novembre 2009, il y a un homme qui s'est retrouvé en République dominicaine. Cet homme prêche l'évangile et il commence à annoncer qu'il faut se repentir, qu'il faut demander pardon. Il commence à proclamer tout simplement à ces hommes et ces femmes, et dans son auditoire, il a un peuple haïtien nombreux et il dit, repentez-vous de vos péchés, repentez-vous de ce que vous êtes en train de vivre, repentez-vous de ce que vous avez commis, repentez-vous de toutes ces injustices, parce que je suis en train de voir dans cette relation et ce contact avec Dieu, je suis en train de voir un tremblement de terre qui arrive et qui va briser votre nation. Je vois un tremblement de terre qui va ravager votre ville. Repentez-vous et Dieu vous pardonnera. Ces hommes et ces femmes, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils ont continué, merci. Et ils ont continué dans ce train de vie. Et au mois de janvier, un mois et demi plus tard, nous savons tous ce qui s'est passé. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Et il avertit son peuple. Et nous, Français, nous avons besoin d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs et nos yeux, notre entendement et notre intelligence, et ne pas prendre les avertissements de Dieu à la légère. Quand Dieu répète et ne cesse de se lasser, de répéter et de répéter encore qu'il revient vraiment bientôt, que nous sommes là dans un terme et que nous devons vraiment maintenant retourner à la vérité, à la pureté, à la sainteté, c'est parce qu'il sait très bien ce qui va se passer dans les temps qui sont en train de venir maintenant. Et je pleure sur l'Église de voir tant de chrétiens qui disent et qui laissent passer les avertissements de Dieu. Il y a quelques mois de cela, aux États-Unis,
la grande convention luthérienne s'est rassemblée. Et ils ont pris, comme dans toutes les conventions pastorales, des décisions suite à toutes sortes de votes. Et un des votes parmi tant d'autres, il y avait là des centaines et des centaines de pasteurs, une des motions de vote était celle-ci. Nous acceptons que deviennent pasteurs à plein temps à partir du moment où ces personnes ont une vie régulière et stable, les homosexuels, hommes et femmes. Et le vote a eu lieu. Et à une voix près, soit, écoutez bien, en pourcentage, 66,67%. À une voix près, la motion a été acceptée. À partir de ce moment-là, quelques instants après le vote, quelques minutes après le vote, littéralement, si vous ne me croyez pas, vous pouvez regarder sur Internet, j'ai récupéré des photos, j'ai prêché là-dessus il y a quelques mois. En quelques minutes, une tornade dans cette ville à Minneapolis, une tornade s'est levée et a ravagé toutes les esplanades où se trouvait cette convention. En quelques minutes. Et la tornade n'a pas affecté, bien sûr, l'intérieur de cette église massive, tout en pierre, etc. Mais cette tornade est arrivée uniquement là, dans ce centre-ville, là où se trouvait cette convention. Elle n'a bousculé uniquement et elle a ravagé uniquement ce lieu où se retrouvaient ces hommes et ces femmes qui avaient pris cette décision. Et la tornade a brisé sur cette église le clocher. Et ce clocher qui avait des centaines et des centaines d'années s'est retrouvé complètement écrasé comme cela sur le côté de l'église. Et les journalistes relèvent que cette cloche qui a été brisée, qui est tombée, il était écrit sur celle-ci, lors de l'inauguration de cette église, il y a bien des centaines d'années en arrière, tout sera à la gloire de Dieu. Brisé. Chers amis, il faut que ces choses arrivent. Ne soyons pas étonnés. N'ayons pas peur. Restons confiants. Il y a des choses qui doivent se passer. Sommes-nous prêts ce matin à entendre les avertissements de Dieu? Sommes-nous prêts ce matin? Et si nous prenons ces avertissements, eh bien, qu'est-ce que cela nous fait lorsque nous entendons que Jésus revient bientôt maintenant? Comment cela réagit dans notre cœur? La connaissance, Jésus nous avertit. La vision. Par la vision, il renouvelle ses plans dans notre vie. Jean chapitre 3 verset 7. Regardez ce qui est dit, vous connaissez très bien ce verset. Il faut que vous naissiez de nouveau. Frère, c'est pas le soir. C'est pas une réunion d'évangélisation du soir. Vous êtes à un culte ce matin. Il faut que vous naissiez de nouveau. Mais enfin, ça, c'est pour les personnes nouvelles. Nous, il y a longtemps qu'on connaît Jésus quand même. On a vraiment besoin d'entendre autre chose, de beaucoup plus consistant. Moi, je crois qu'il y a des périodes de notre vie où nous avons besoin de renaître. Et j'aimerais dire que les chrétiens, dans la vie chrétienne, il y a des périodes où nous avons besoin certainement de renaître. Je m'explique. Vous savez, par exemple, lorsque les habitudes sont prises et que notre manière de fonctionner est toujours la même, notre façon de nous approcher de Dieu est toujours identique depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui sort de notre bouche est toujours pareil, c'est les mêmes paroles que j'utilise pour louer, adorer mon Seigneur. Quand la saveur de l'Évangile a commencé à disparaître, quand la passion de l'Église locale n'est plus, ou n'existe presque plus,
Quand le feu du premier amour ne ressemble pratiquement qu'à un brasier qui est quasiment éteint, frères et sœurs, sincèrement, n'aurions-nous pas besoin de renaître? Dieu nous dit ce matin, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Ça t'affecte peut-être, ça te dérange, c'est pas grave. Il faut que tu naisses de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin d'être renouvelé dans l'esprit de ton intelligence. Tu as besoin que Dieu vienne dans ton cœur et dans ta vie et te rappelle ces merveilleux principes. Tu as besoin que Dieu te rafraîchisse. Tu as besoin qu'une onction fraîche descende sur ta vie, que tu arrêtes de vivre avec ton passé, que tu arrêtes de vivre avec tes acquis, mais que tu apprennes à t'approcher de Dieu chaque jour et laisser Dieu te renouveler. Pour chaque jour, Dieu a une huile fraîche qu'il veut déverser sur ta vie. Chaque jour. Et toi, tu vis avec une huile rance, qui sent, qui est affectée par toutes sortes de choses. Crois-tu que Dieu se réjouisse de ça? Crois-tu que tu puisses véritablement porter du fruit? Dieu te dit ce matin, laisse-moi te faire renaître. Laisse-moi déverser sur ta vie une huile fraîche, une huile nouvelle qui va t'amener dans une nouvelle dimension avec moi. Alléluia. Amen. Amen. Il faut. Troisièmement, et là je sais que certains commencent à s'inquiéter parce que je n'ai pas annoncé le nombre de points que j'avais. Je ferai quelques commentaires. J'essaierai de prêcher moins longtemps que ma femme. Non, c'est pas ouf, c'est que c'est vrai quand on a quelque chose dans notre cœur où on est passionné, hein Muriel? C'est dur d'arrêter de parler, hein, parce qu'on a tellement envie de communiquer et de donner encore. Ça, c'est la passion, c'est le feu de la parole. Ça brûle, là. Il faut se contenir. Parce qu'il y a un repas qui est en préparation, parce qu'on a un programme, parce qu'il y a plein de choses. Mais quand ça brûle, quand c'est là, waouh, c'est pas évident de se contenir. Allez, je continue. Troisièmement, par la conviction, il va faire sa demeure en nous. Luc chapitre 19 et le verset 5. Vous connaissez ce texte, là aussi, pasteur? Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. La volonté et le désir de Jésus est de demeurer en nous. Jésus veut demeurer en toi. On devrait avoir quelque part sur le bras, sur le torse, sur la tête, je sais pas, un baromètre, vous savez. À quel degré Jésus vit en toi? Vous savez, avec des petites flèches, avec quelque chose qui nous indique ce matin ça va pas très bien, là, je suis à 30%. J'ai besoin de regonfler mes batteries. 35, 40, 50%, non, c'est pas top, c'est pas top. Alors on vient, parfois on prend des temps, on prie ensemble, on a un moment de prière, on vient des séminaires. Et c'est vrai, quand on repart parfois d'un séminaire comme celui-ci, beaucoup en tout cas me l'ont dit cette semaine, ils disent mais pendant le séminaire je suis redescendu à 5, mais en repartant je suis à 150%. Je suis au top. Il y a quelque chose qui est là, qui est revenu dans ma vie. Ce petit baromètre qui nous indique à combien Jésus vit en nous. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, et malheureusement c'est ça, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens disent que vivre la vie chrétienne c'est difficile? Parce que Jésus ne vit pas suffisamment en eux. Hello. J'ai l'impression que c'est hyper intellectuel ce que je dis ce matin, ou alors vous êtes concentrés.
C'est bien. Il y a des faillots sur le devant à gauche, là. Souvent, on est là, on dit, mais c'est difficile de vivre la vie chrétienne. C'est compliqué de vivre la vie chrétienne. La sainteté, ceci, oui, il y a des choses qui sont pas simples. Bien sûr que Dieu nous demande des efforts, bien sûr que... Mais le secret, c'est que plus Jésus vivra en toi, plus ce sera simple et facile de vivre la vie chrétienne. Alléluia. Parce que la vérité, c'est que vivre la vie chrétienne par nous-mêmes, c'est impossible. Il est d'accord. C'est impossible de vivre la vie chrétienne par soi-même. C'est impossible de vivre les évangiles et de les appliquer à sa vie naturellement, simplement. Pourquoi? Parce que notre nature et notre chair, là, est à l'opposé, est à l'inverse de ce que nous réclame l'Esprit. L'apôtre Paul nous en parle. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. Nous avons besoin de Jésus en nous. Plus Jésus va vivre en toi, et plus ça sera simple de vivre la vie chrétienne. Parce qu'il va impliquer, graver et faire émerger en toi ces préceptes. Ça va devenir naturel. Quand tu essayes de vivre la vie chrétienne par toi-même, que nous essayons de vivre de cette manière-là, nous sommes ni plus ni moins que des religieux. Nous sommes des religieux. Nous essayons de vivre et d'appliquer. C'est pour ça qu'après la religion nous a fait entendre que il faut pas, je peux pas, ça m'autorise, ça je suis pas autorisé, etc. Et l'apôtre Paul reprend ça dans les Actes des Apôtres. Et il dit la religion, c'est cela. Je peux pas, je peux pas, il faut pas, tu dois pas, tu peux aller là où tu peux pas. Si je suis en Christ, je suis réellement libre. Si je suis en Christ, je suis réellement libre. Alors plus Christ vit en moi, et plus je suis libre. Alléluia. Plus je suis libre, parce que Jésus vit en moi. Zaché, Mireille, Marcel, Robert. Bon, il n'y en a plus beaucoup des Marcel, des Robert, là, il va falloir que je change les prénoms un peu. Hâte-toi de descendre, parce que Jésus veut demeurer dans ta maison. Les chrétiens, et j'ose le dire, hein, j'ai pas peur, ça fait rien. Les chrétiens ont besoin de laisser Jésus prendre de nouveau la place dans leur maison, dans la maison de leur cœur. Les chrétiens, les croyants, ont besoin de nouveau de laisser Jésus entrer dans leur maison. J'ai dit tout à l'heure que la conviction nous amenait à la compétence. Par la compétence, alors nous allons accomplir l'œuvre du royaume de Dieu. Jean, chapitre 9, le verset 4, nous dit ceci. Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Vous vous rendez compte de la détermination de Jésus? Il faut que je fasse. Je sais que la nuit vient, il faut que je fasse. Oh, si chaque chrétien dans nos églises pouvait dire, lorsqu'ils sont engagés dans une tâche, dans une activité, dans un travail, il faut que je fasse. Il faut que je finisse. Et pas dire, oh, c'est pour l'église, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. C'est pour l'église, je ferai ça la semaine prochaine. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Pour moi, pour ma vie, qui me concerne. Il faut, dit Jésus, que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je crois que nous avons besoin d'être qualifiés et formés pour être efficaces dans le royaume de Dieu. Et pour être qualifiés et formés, nous avons besoin de cette compétence. Et la compétence, c'est Jésus qui, entre autres aussi, nous la donne. Nous avons besoin d'être revêtus pour pouvoir faire. Être revêtus, obtenir ses qualités, ses capacités. Nous allons pouvoir nous former, nous allons pouvoir trouver des gens qui vont nous aider, des mentors. Et Dieu sait si nous avons besoin aujourd'hui de mentors, nous avons besoin, pas de menteurs, hein, des mentors, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même fonction.
des mentors, des équipiers, des gens qui sont là comme des pères spirituels, qui vont nous soutenir, qui vont nous encourager, qui vont nous fortifier, qui vont nous enseigner, qui vont nous montrer le chemin, la nécessité d'être revêtu. Pour avoir cette même détermination que Jésus, il faut que je fasse. Et j'aimerais avertir l'Église avec un grand E ce matin, en disant que c'est vraiment le temps de faire. Il faut que nous fassions maintenant, parce que bientôt ça se termine. Il faut, nous aussi, que nous fassions. Il faut que nous agissions. Il faut que nous proclamions cet évangile. Il faut que nous aimions les gens. Il faut, et comme cela a été dit pendant ce séminaire, et c'est pour ça que je vous invite vraiment, je ne vais pas répéter tout cela ce matin, mais à reprendre vraiment ces CD, et puis vraiment les réécouter. Vous pouvez les retrouver sur Internet, mais vous pouvez vraiment comprendre qu'il faut, parce que c'est le moment. C'est le moment, avec sagesse, avec intelligence. Il faut. Parce que le jour est là. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Cinquièmement, cela va tout déterminer notre objectif. Et par l'objectif, nous restons fixés sur ce qui a été annoncé. Luc 22 nous dit, verset 37, « Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. » Regardez la détermination de Jésus. Non simplement il sait qu'il y a des choses à faire, mais en plus il dit, il faut que cette parole qui a été écrite, elle s'accomplisse en moi. Prendre la décision que ce que Dieu a dit de nous, pour nous, avec nous, s'accomplisse. Frères et sœurs, il y a trop de croyants aujourd'hui qui reçoivent des paroles de Dieu et vous les laissez s'envoler. Si vous recevez une parole de Dieu, il faut qu'elle s'accomplisse. Si c'est une parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Et pour qu'elle s'accomplisse, il y a besoin de nous. Nous, dans notre foi, nous, dans notre croyance, nous, dans notre détermination. Seigneur, tu m'as donné une parole, je ne vais pas laisser le diable me voler cette parole. Je ne vais pas laisser le diable prendre cette parole. Je ne vais pas laisser le diable prendre ce que tu as déversé dans mon cœur. Ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années que ça bout en moi. Il y a quelque chose qui est là. Je me sens souvent saisi, masculin, féminin, peu importe. Je suis saisi, je suis parfois bouleversé par toi. Mais trop de fois, j'ai vu le diable ôter, me décourager, me persuader que c'était pas toi. Il faut que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, mets tout en œuvre pour que cette parole s'accomplisse. Mais tout en œuvre, ça ne veut pas dire travailler à la place de Dieu. Mettre tout en œuvre, ça ne veut pas dire Dieu m'a donné une parole, je vais l'accomplir par moi-même. C'est pas ce que ça veut dire. Dieu est suffisamment grand lui-même lorsqu'il te donne une parole pour l'accomplir lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour l'accomplir. Mais il a besoin de nous pour la réaliser. Dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre attitude de foi, de croyance, et de pouvoir avoir suffisamment de discernement lorsque le diable vient pour essayer de nous empêcher de voir la réalisation de cette parole dans notre vie. Il y a trop de frères et sœurs, il y a trop de croyants aujourd'hui qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, assis comme Bartimée au bord du chemin. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui ont des talents extraordinaires. Ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Si tu as reçu une parole, une pensée, quelque chose, écoute, ne laissez pas l'ennemi te décourager. Prends la décision avec Dieu ce matin, même si ça va être difficile, d'aller jusqu'au bout et de laisser Dieu accomplir ses paroles dans ta vie. Alléluia. Combien tu vas te réjouir de revenir aux objectifs de Dieu dans cette année 2010. Pose-toi la question, qu'est-ce qui a fait qu'en 2009, j'ai été détourné de la parole que Dieu m'avait donnée? Posez-vous la question ce matin. Qu'est-ce qui m'a détourné de toi? Qu'est-ce qui m'a détourné de ce que tu as imprimé dans mon cœur? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai plus marché sur ce chemin prophétique, de cette parole que tu m'as communiquée? Pourquoi? Analysons notre vie. Approchons-nous de Dieu ce matin. Disons-lui, Seigneur, je reconnais qu'il y a peut-être 1001 choses cette année qui m'ont détourné de ce que je devais véritablement faire. 1001 choses. Et ce matin, je veux prendre ma décision
de revenir à toi pour que ta parole de nouveau s'applique dans ma vie. S'applique dans ma vie. Je prends ta décision de revenir. Je termine pour de vrai. Je vous l'ai dit, si vous appliquez tout ce principe de vie à votre existence, alors cet ensemble va forger votre caractère. Et c'est ma conclusion. Un caractère qui sera déterminé. Luc, chapitre 13, nous dit, « Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Quelle détermination, Jésus. Quelle détermination. Ça ne convient pas. Ça ne va pas. C'est pas ici que je dois mourir. Il faut que j'aille jusqu'à Jérusalem. Dieu te dit, c'est pas dans ce que tu es qu'il faut t'arrêter, mais il faut te déterminer à aller jusqu'au bout. Ton chemin ne s'arrête pas là. Finis la course. Peut-être tu es fatigué, tu es épuisé, cassé, brisé. Peut-être tu es découragé. On est passé par là aussi. On est passé par le découragement. On est passé par la fatigue. On est passé par le ras-le-bol. On peut passer par la dépression. On peut passer par la critique, la médisance. Quel fléau dans les églises. Quel fléau. On brise des gens. On fait bonne figure le dimanche matin. Et à peine on est tourné, déjà sur le parking, on critique. On casse des vies. On brise. Toujours en train de juger. Alors les gens sont parfois découragés, affaiblis. Ils sont comme écrasés. Et puis, ils n'ont plus goût de terminer. Jésus te dit ce matin, il faut que tu marches encore aujourd'hui. Il faut que tu marches encore demain. Et il faut que tu marches encore le jour suivant. Parce qu'il ne convient pas que tu périsses là où tu es. Marche. Marche. Et marche jusqu'au bout. Marche jusqu'au jour où je vais te prendre avec moi. Marche jusqu'au jour où je vais revenir. Marche. Parce que chaque jour, je vais t'accompagner. Chaque jour, je vais te donner la force. Chaque jour, je vais te donner du courage. Chaque jour, je serai là. Chaque jour. Marche. Parce qu'il ne convient pas que tu t'arrêtes là. Marche. Qu'est-ce qui va motiver vos objectifs pour 2010? Reprenez ces points. Réfléchissez. C'est dans ce même processus que Jésus voudrait nous voir vivre. L'ensemble de ce processus de vie de Jésus s'est appliqué. Et c'est cela qui l'a amené à être motivé et déterminé. La Bible nous dit, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort même de la croix. Déterminé. Jusqu'au bout. Il veut que nous ayons aussi ce caractère. L'Église a perdu sa vigueur. Il y a trop d'églises qui a perdu sa détermination. Trop d'églises qui a perdu sa motivation. Où est le feu? Où est le feu? On veut le feu de l'esprit, on veut de la puissance, on veut les miracles, on veut... Mais Dieu dit, tout ça, ça va venir, mais en premier, j'aimerais rallumer le lumignon qui fut. J'aimerais remettre le feu au bois sec que tu es. J'aimerais t'embraser de nouveau. Parce que quand toi, tu vas comprendre que tu seras rempli de cette force et de cette énergie, tout le reste va venir naturellement. Naturellement. Tu te lèves le matin, tu es épuisé. Quand tu te regardes dans la glace, arrête de ne percevoir que ton visage. Mais souviens-toi que le lion de la tribu de Juda, il vit en toi. Alléluia! Il vit en toi.
C'est lui qui va te donner la force et l'énergie. Il va te donner quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, il veut te renouveler encore. Pour que tu entres pleinement dans ce processus de vie. Et que tu comprennes que dans cette terre, malgré les difficultés sur cette terre, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le lion de Juda, il veut vivre en toi. Alors si tu réalises peut-être que ce matin, il n'est plus vraiment là, si ton baromètre de batterie est dans l'orange ou dans le rouge, et que tu sens que tu as besoin de brancher le chargeur, alors branche-toi au chargeur du ciel. Viens prendre ta prise, ton esprit, et viens le connecter au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.